C'est quoi ce match de fou furieux? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer cet Inter-Barça. Score final de ce match retour, 4-3 pour l'Inter au bout des prolongations. Et le score cumulé sur les deux rencontres, 7-6, 13 buts dans une demi-finale de Ligue des Champions. Je vais pas vous mentir, j'ai pas pensé à regarder un petit peu toutes les statistiques, etc. Mais je pense que ça fait un très long moment que ce n'est pas arrivé en demi-finale de Ligue des Champions, avoir 13 buts sur une double confrontation. Et même globalement en Ligue des Champions, je pense que ça fait un moment qu'on n'a pas vu... on n'a pas vu un match aussi historique, légendaire, une double confrontation aussi historique, ouais, je pense que c'est le bon mot, historique, légendaire, marquante, gravée, appelez ça comme vous voulez. Mais pour moi aujourd'hui, on a vécu tous ensemble, tous ceux qui étaient devant le match et tous ceux qui du coup seront devant cette vidéo et devant ce débrief, je pense les gars qu'on a vécu un moment d'histoire du foot moderne, du foot récent. C'est-à-dire que pour moi cette double confrontation, déjà en termes de scénario ça va être très difficile de faire mieux. Voilà, en plus, je trouve que le parallèle est assez beau, c'est-à-dire que tu as l'équipe italienne qui est capable de piquer en contre, qui en même temps a une base défensive qui sur le papier est présente, et puis en face tu as l'équipe qui est là pour jouer au football, l'équipe espagnole qui envoie énormément de jeux, etc. Tu as entre guillemets, même si j'aime pas trop ces comparaisons, mais c'est un peu l'histoire qu'on peut nous raconter, c'est-à-dire que tu as les méchants contre les gentils, l'Inter qui est plus dans ce rôle d'antagoniste, qui est là, voilà, qui prône un peu plus le football, on défend, on contre-attaque, on essaye de te piquer, tu vois, avec tout ce qui est les images, le serpent, tu vois, etc., les images qui ont un peu... Qui ont un peu tourné sur les réseaux ces derniers jours, et de l'autre côté t'as un peu le Barça qui sont cette équipe tu vois, de surdoués, tu vois, cette équipe de petits surdoués, c'est les gentils que t'as envie d'aimer, que t'as envie d'accompagner, et qui ce soir se sont fait sortir dans un match absolument exceptionnel, comme je l'ai dit, historique, légendaire, renversant, tu peux utiliser tellement de mots, tellement de synonymes pour ce match absolument exceptionnel, cette double confrontation qui est dans la légende de la Ligue des Champions. En tout cas sur les dernières années, c'est indéniable, c'est l'une des plus belles doubles confrontations que personnellement j'ai vues là vraiment sur les dernières années. C'est en termes de niveau de jeu, de rebondissement, de scénario, il y a trop d'histoires en fait, il y a trop d'histoires dans ce match, donc on va discuter de tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et puis nous, on va y aller directement. Donc, comment faire vite, comment essayer de... comment ne rien oublier, tu vois, c'est ça que j'ai envie de dire, tellement le match a été long, tellement il y a des choses à dire par rapport à cette prestation. Bon, déjà au niveau des compositions, du côté de l'Inter, on avait la même compo qu'à l'aller, avec la titularisation de Lautaro Martinez, je vous l'avais annoncé ce matin dans les vidéos qui étaient sorties. Lautaro Martinez était bel et bien présent, et d'ailleurs Lautaro Martinez qui a eu un rôle très important sur ce match retour face au Barça, puisqu'il est buteur et il provoque le penalty. Donc bref, on va en reparler, mais mis à part ça, côté Inter, il n'y a pas de surprise. Et côté Barça, on avait du coup la même compo qu'à l'aller, sans la présence de Jules Koundé qui était remplacé par Eric Garcia. Sinon, pareil, c'était la même compo qu'à l'aller. Là où, pareil, il y avait une petite surprise côté Barça, c'est que Gérard Martin a bien été reconduit côté Barça, là où on annonçait peut-être la titularisation de Araujo et de Inigo Martinez en tant que latéral gauche. Au final, c'était bel et bien Gérard Martin qui, d'ailleurs, au demeurant, je trouve, a fait quand même un bon match. Par rapport à ce qu'on attend de base de Gérard Martin, il te sauve dans un moment où le Barça est dans le trou. C'est-à-dire que les deux passes D qu'il fait, la qualité de centre est quand même présente, et au final on se rend compte que il a quand même un minimum de pied, tu vois. Il a une petite patte, c'est pas que un joueur tout pourri, il a un petit truc quand même. Même si bien évidemment que pour une demi-finale de Ligue des Champions, on peut dire que c'est un peu léger, mais je trouve que par rapport à ce qu'on en attendait, il a fait une demi-finale retour de très bonne facture. Donc bref, comment résumer le match? La première mi-temps pour moi est quand même... Alors il y a des occasions des deux côtés, hein, mais elle est globalement dominée par l'Inter. Et d'ailleurs pour moi le 2-0 mi-temps, bon, peut-être un peu sévère parce que le penalty, ça peut provoquer débat. Pour moi, il y a penalty. Le 1-0, l'action est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il y a un très gros temps fort de l'Inter dans la première mi-temps. Le Barça avait bien commencé, mais après, je trouve que c'est un peu vite écroulé. Et puis, c'est l'Inter qui a pris
qui a pris le contrôle, je trouve, de cette première mi-temps, et l'Inter mérite de mener à la mi-temps. Le 2-0 est peut-être un peu sévère, 1-0 aurait peut-être été plus juste, mais en tout cas, l'Inter mérite de mener à la mi-temps. Comme je vous l'ai dit, pour moi, sur le 2-0, il y a penalty, c'est-à-dire que Cubarsí tacle. Lautaro joue très bien le coup, hein, puisqu'il met son corps en opposition et il passe sa jambe sur le tacle de Cubarsí. Cubarsí prend la jambe, enfin touche le pied de Lautaro Martinez sans toucher le ballon. Pour moi, c'est penalty. Voilà, pour moi, c'est penalty. Je suis quasiment sûr que c'est typiquement le style d'action qui va faire débat, mais pour moi, c'est penalty et c'est pas un scandale de l'avoir sifflé. Donc 2-0 mi-temps, on se dit que ça va être très compliqué pour le Barça de encore une fois retourner la situation comme ils l'ont fait à l'aller, surtout que là, comme j'ai dit, j'avais l'impression de voir un Inter quand même bien supérieur par rapport au match aller. La première mi-temps, ils l'ont maîtrisé. Et au final, deuxième mi-temps de dingue, avec le Barça qui, au-delà de remonter le score, comme j'ai dit, grâce à 2 passes de Gérard Martin, sur un but dans un premier temps d'Eric Garcia, avec un centre de Gérard Martin ou la reprise d'Eric Garcia, magnifique lucarne, rien à dire. D'ailleurs, assez surprenant quand même que ceux qui te relancent dans ce match, c'est Gérard Martin et Eric Garcia. Si tu m'avais dit ça la semaine dernière, je t'avoue que je t'aurais pas cru. Et le deuxième but, pareil, centre de Gérard Martin, tête de Dani Olmo, qui au passage, Dani Olmo, je trouve, fait pas une bonne demi-finale du tout, mais il est buteur, donc on va dire que ça limite, tu vois, tu sauves un peu les pots cassés, mais je trouve que la demi-finale de Dani Olmo est vraiment pas bonne. Et puis, tu vas même mener 3-2 à la 87e minute de jeu, grâce à un but de Rafinha. Et le but de Rafinha, c'est typiquement du Rafinha, quoi. Parce que pareil, je trouve que Rafinha, on l'a pas trop vu dans le match. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'a pas eu le rôle peut-être qu'on attendait. Je trouve qu'il n'a pas été aussi impactant par exemple qu'un Lamine Yamal, qui lui, encore une fois, Lamine Yamal, le match qui te fait, mais laisse tomber. Alors il y a du déchet et tout, il frappe, il y a aussi un truc qui est terrible, c'est la frappe sur le poteau qui mène à l'égalisation de l'Inter, le but du 3-3. Parce qu'en fait là, il y a but de Rafinha, 3-2. Sur une frappe contrée, ça lui revient, il enchaîne pied droit, but. T'es à la 87e minute de jeu. Moi, à ce moment-là, l'Inter, la deuxième mi-temps qu'ils font, elle est catastrophique. Je me dis, c'est fini. Le Barça a fait le plus dur. Il mène 3-2. Il reste grosso modo 5 minutes de jeu. Le Barça va se qualifier et va aller en finale de Ligue des Champions. En plus de ça, t'as une occasion à la 91e, où t'as Lamine Yamal qui tire sur le poteau, sur une action magnifique, une contre-attaque où Lamine Yamal fait tout ce qu'il fallait. Malheureusement, il touche le poteau plutôt que ça rentre. Ça se joue à quelques centimètres. Et sur la contre-attaque de ce poteau de Lamine Yamal, t'as le but d'Acherbi, le but du 3-3 qui t'emmène en prolongation. Le foot, les gars, ça se joue à des détails, c'est terrible. Le Barça était à 2 cm de plier la rencontre, et avec un but de Lamine Yamal en toute fin de match qui aurait été en plus hyper symbolique par rapport à la prestation qu'il a livrée sur la double confrontation, parce que pour moi, côté Barça, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur sur la double confrontation. Pour moi, il n'y a pas de débat possible, encore une fois, ce soir. Comme j'ai dit, il y a du déchet, il y a des trucs il peut peut-être un peu mieux faire, mais globalement, le danger du Barça, celui qui a les clés dans la poche, celui qui peut activer la lumière à tout moment côté Barça, c'est Lamine Yamal, c'est pas un autre. Comme je vous l'ai dit, moi, déçu de Dani Olmo. Ferran Torres, je trouve qu'il a été assez transparent. La rentrée de Lewandowski, j'en parle pas. Rafinha, il met son but, mais je suis pas non plus subjugué par sa demi-finale. Pas mauvais, mais je trouve qu'il n'a pas été impactant comme on aurait pu l'attendre. Je rappelle que quand même Rafinha, on en parle comme d'un potentiel ballon d'or. Je trouve que sa demi-finale aller-retour, malgré qu'il met un but sur chaque match, hein, il met un but à l'aller, enfin même s'il est comptabilisé pour Sommer, on peut lui comptabiliser. Il met un but à l'aller, il met un but au retour, mais moi je trouve que sa double confrontation, elle est pas dingue. C'est pas nul, mais je trouve que c'est pas dingue. J'en attendais peut-être un peu plus de Rafinha, et par rapport à ce que fait Lamine Yamal, tu vois, tu peux être un peu déçu peut-être. Et donc tu prends le but du 3-3, t'es emmené dans les prolongations. Et là, moi, je me dis, mais même si le Barça prend un petit coup de massue, parce que tu prends le 3-3 à la 92e, but d'Acherbi qui avait jamais marqué en Ligue des Champions, le gars, il a 37 ans, il te fait un match de patron derrière, un match de taulier, j'ai envie de dire. Mais tout l'Inter, on va en parler après des individualités de l'Inter, vous inquiétez pas, mais tout l'Inter te sort un match de papa, je trouve. La plupart, en tout cas, des joueurs de l'Inter t'ont sorti un match de papa, même si, comme je le dis, je le répète, la deuxième mi-temps de l'Inter, elle est catastrophique. Ils se font marcher dessus par le Barça et ils s'écroulent complètement. Heureusement qu'il y a ce but d'Acherbi à la 93e qui les sauve et qui les emmène au prolongé. Et moi, ce que je me dis du coup, c'est, je me dis, sur la deuxième mi-temps, l'Inter n'a pas existé, le Barça leur a roulé dessus. Comme je l'avais expliqué
Et d'ailleurs, par rapport à mes pronos, les gars, j'avais bon. Moi, j'avais annoncé plus 2-2 que 3-3, mais j'ai eu bon. Les gars, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de ce matin. Ce matin, je vous ai sorti des vidéos pour un peu parler du Barça Inter, les dernières infos, etc. Et moi, je pronostiquais le 2-2. Et par contre, j'avais pronostiqué victoire du Barça en prolongation. Et au final, c'est l'Inter qui s'est imposé en prolongation. Mais en tout cas, j'avais le truc du match nul 2-2 avec des buts, etc. Bref, bon, au final, il y a eu 3-3. Mais j'étais pas loin dans l'idée. Je savais que ce match, il allait encore avoir des buts. Et je savais que ça allait être très serré et que je voyais potentiellement une prolongation. Par rapport à ça, je me suis pas trompé. Après, je me suis trompé sur qui s'est qualifié. Moi, je voyais le Barça. Parce que justement, comme je l'ai dit, je reviens sur le match. Le Barça a totalement dominé l'Inter en deuxième mi-temps. Et je me dis, le Barça fait rentrer Lewandowski, le Barça fait rentrer Gavi, le Barça fait rentrer Araujo, alors que côté Inter, tu fais rentrer Carlos Augusto qui, quand il est rentré, il a pris le bouillon par la Yamal. Tu fais rentrer Fratesi, tu fais rentrer Taremi, tu fais rentrer qui d'autre tu fais rentrer Darmian. Tu vois, je me dis quand même, les rentrées côté barcelonaise sont meilleures que côté interiste. Et pourtant, et en plus de ça, comme je disais, le Barça était dans un temps fort puisqu'ils ont dominé la deuxième mi-temps. Donc je me disais, le Barça va continuer à dominer lors des prolongations. Et au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que je trouve que la première mi-temps des prolongations, avec du coup le but de l'Inter, le but de Fratesi, je trouve que l'Inter reprend un peu du poil de la bête. Et sur le but de Fratesi, il y a tellement d'erreurs défensives côté Barça, entre Araujo qui se fait traîner alors qu'il est rentré en jeu et qu'il affronte un Marcus Thuram qui est cramé. Marcus Thuram, il est cramé de chez cramé, il n'arrive plus à avancer et il arrive à se prendre une feinte de corps où il est parti à 50 mètres. Je crois qu'il est parti sur le parking d'Auchan à la sortie du stade, mais il est parti super loin sur une feinte de corps basique avec un Marcus Thuram qui avait plus aucune pêche, qui avait plus rien dans les jambes. C'est honteux. Et puis après, dans la surface, Koubarsi qui est très très attentiste, je trouve, qui est trop loin du porteur. Alors ok, je comprends, il a cru que Fratesi allait frapper en première intention et c'est pour ça qu'il a voulu essayer de bloquer la frappe et au final il s'est fait avoir par le contrôle et la frappe enroulée. Mais pour moi, il est trop loin, il peut avancer, il peut faire un petit pas d'ajustement qui lui aurait permis de contrer la frappe de Fratesi. Tu vois, je trouve qu'il y a énormément d'erreurs défensives sur ce quatrième but de l'Inter. Après, je sais... par rapport à Koubarsi, on est en prolongation, il y a la fatigue, etc. C'est pas évident de défendre comme ça dans la surface à la 100, je crois que c'était la 107e minute, quelque chose comme ça. Non, peut-être un peu avant, 102e. Bref, on s'en fout, mais tout ça, j'en suis conscient. Mais pour moi, Koubarsi pouvait faire bien mieux. En tout cas, l'Inter se met à mener 4-3. La fin de la première mi-temps des prolongations se termine. Et là, on a une deuxième mi-temps de prolongation. Où on a un Barça qui pousse. On a une équipe de l'Inter qui défend, qui est bloc hyper bas. Avec un Barça qui, finalement, ne se procure même pas de si grosses occasions que ça. À part la frappe enroulée de Lamine Yamal, où il y a un arrêt de Sommer qui est l'arrêt de Sommer qui est magistral. On va aussi parler du match de Yann Sommer. Mais mis à part ça... il n'y a pas d'énormes situations, je trouve. Barça, si à un moment, il y a une tête, mais qui est complètement ratée par Lewandowski. D'ailleurs, l'entrée de Lewandowski, waouh. Ouh là là. Bon, après, il n'y a rien de blessure, hein, mais l'entrée de Lewandowski, ouh là là. Ouh là là, que c'était compliqué. Mais bref, et au final, l'Inter qui s'impose 4-3 dans un scénario fou, dans un stade complètement dingue, et dans un match qui, je pense, va rentrer dans l'histoire de la Ligue des Champions. Alors, je vous le dis... directement, j'espère que demain le match du PSG, enfin la demi-finale retour de Ligue des Champions entre PSG et Arsenal ne sera pas ce sera pas le même style de scénario parce que sinon je pense que je vais faire un AVC tout simplement. Après si au final le PSG se qualifie, bon, je serais content, mais bon, j'ai quand même envie de rester en vie le plus longtemps possible. Et si demain, il y a un scénario comme ça pour le PSG, vraiment, je pense que je peux m'évanouir à tout moment. En tout cas, on finit la vidéo en allant faire un petit tour sur FotMob. Donc le but de Fratesi, c'est la 99e. Et on le voit, hein, Rafinha 87e. En plus, comme je vous l'ai dit, à la 91e ou 12e, tu as le poteau de Lamine Yamal. Et juste derrière, tu prends le but d'Acherbi, ça c'est terrible. Niveau domination, bon, le Barça a eu un énorme taux de possession, 71% à 29, mais on le voit hein, en termes de XG, alors pourtant le Barça a eu beaucoup plus de tirs, en termes de XG c'est similaire, 2,74 à 2,28, donc le 3-3 on va dire est pas non plus, 3-3 au bout de 90 minutes est pas non plus une dinguerie, et au final l'Inter s'impose en prolongation en mettant le 4-3.
Par rapport aux individualités, c'est vrai, j'ai même pas parlé du match de Dumfries, le match de Dumfries côté Inter qui est absolument exceptionnel. J'ai beaucoup aimé le match de Lautaro, qui on le sait, n'était pas à 100%. Je pense qu'il a joué en étant un peu diminué, blessé. Il te met un but, il te provoque un penalty où il va le chercher, très très fort. Derrière, le match d'Acerbi aussi, très très fort. Sommer, on en a parlé, incroyable. Le match de Marcus Thuram aussi, j'ai énormément aimé le match de Marcus Thuram, honnêtement. Très très gros match aussi de la part de Marcus Thuram, mais à la fin, il avait plus de jambes. Et côté Barça, moi je suis obligé de noter Gérard Martin qui fait 2 passes D. Eric Garcia, pareil, peut-être pas l'homme qu'on attendait. Lamine Yamal, bien évidemment. Lamine Yamal, moi comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop aimé le match de Dani Olmo. Pourtant là, il est super bien noté. Il est buteur. Ferran Torres non plus. Rafinha, je trouve que ça a été correct, sans plus. Pedri, je trouve qu'on l'a pas autant vu peut-être que d'habitude. Koubarsi qui provoque un penalty plutôt compliqué. Chechny aussi. Les rentrées, il n'y a rien de hyper marquant honnêtement côté Barça. Donc voilà, hein, on peut finir la vidéo là-dessus. Et la rentrée de Taremi et Fratesi du coup aussi sont très très importantes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.